nom est Marina Klein. Je suis médecin spécialiste en maladies infectieuses à l'Institut thoracique de Montréal, dans le service des immunodéficiences. Mes intérêts principaux sont chez les patients infectés VIH et co-infectés avec l'hépatite C et le VIH. C'est ma pratique en médecine, mais aussi mes intérêts de recherche. La cause la plus fréquente de le décès chez nos patients maintenant, c'est les décès reliés à la mortalité du foie et aussi des problèmes de toxicomanie, mais la cause la plus importante qui sort maintenant, c'est des gens qui n'ont jamais reçu de traitement pour l'hépatite C et ils commencent à se décéder à cause de ça. Alors, on avait pris ces informations-là et on a décidé de faire quelque chose et regarder des possibilités d'améliorer la santé pour les personnes atteintes de co-infection. C'est sûr que les traitements pour l'hépatite C, c'est la meilleure chose pour éviter des problèmes à long terme avec l'hépatite C. Mais le problème, c'est qu'une bonne partie des personnes peuvent peut-être pas accepter les toxicités, les complications reliées à la traitement, ou même s'ils sont capables de supporter les traitements, ne vont pas avoir une réponse thérapeutique à la fin de leur traitement. Jusqu'à maintenant, les traitements sont difficiles à prendre pour l'hépatite C, ils ne sont pas toujours efficaces non plus. Alors, ça nous laisse une bonne portion de personnes, probablement 70-80% des personnes co-infectées qui n'ont pas reçu des traitements ou ne peuvent pas recevoir des traitements. Alors, on devrait trouver d'autres options pour eux en attendant pour les nouvelles thérapies qui s'en viennent, des thérapies très intéressantes par rapport à leur efficacité pour l'hépatite C, mais en attendant, on doit faire d'autres choses. Alors, ce qu'on avait décidé de faire, c'est de monter un essai clinique pour regarder la possibilité de changer les thérapies antirétroviraux, ça veut dire les thérapies pour le VIH, parce qu'on sait que les thérapies pour les VIH eux-mêmes peuvent avoir des impacts sur le foie. Par exemple, des inhibiteurs de la protéase, boostés surtout avec ritonavir, peuvent augmenter le taux de cholestérol, peut laisser déposer du gras dans le foie et éventuellement, ça peut mener à un problème chronique, cirrhose hépatique. Alors, c'est ce qu'on avait décidé de faire, c'est de voir si on change les thérapies, est-ce qu'on peut avoir un impact sur la progression de la maladie hépatique, ça veut dire la progression de la fibrose, les cicatrices qui se forment dans le foie. En espérant de voir qu'on peut avoir un impact sur la progression et ralentir les choses durant le temps qu'on devrait attendre pour avoir des nouvelles thérapies pour l'hépatite C.